D'abord, je veux dire ici notre soutien intégral aux élus et à la population mahoraise. Ce qui est tout à fait vrai, c'est qu'on le sait, on a une pression migratoire depuis plusieurs années qui est très forte sur Mayotte, qui est liée à la configuration géographique et politique. Les Mayotte et les Comores. Bon. Et en particulier beaucoup de départs depuis en juin avec des gens qui arrivent en situation de grande pauvreté et de grande détresse, mais qui arrivent sur notre territoire, qui sont pris en charge, les enfants sont scolarisés, etc. Mais c'est devenu insoutenable pour la population. Et donc on va mettre plus de moyens aussi militaires en mer pour pouvoir éviter les arrivées, mais il faut stopper les départs, parce que c'est pas en mer qu'on peut refouler dans des conditions qui seraient beaucoup trop difficiles d'un point de vue humanitaire. Et donc c'est un travail vraiment pour stopper ces phénomènes migratoires et démanteler ces réseaux. C'est tous nos services publics et le modèle français qui est en train d'être bousculé à Mayotte. Vous avez des maires, des fonctionnaires de l'éducation nationale, des instituteurs, des institutrices, des enseignants héroïques qui ont eu des rentrées avec parfois des nombres d'élèves qui a doublé ou triplé en cette rentrée. C'est impossible, même si on met plus de moyens, les choses vont trop vite et donc face à ce phénomène, on va avoir une réponse. D'abord sécuritaire très rapide, ensuite de coopération mais avec beaucoup de force. J'en ai parlé ces derniers jours avec le président des Comores. Et puis troisièmement, on doit poursuivre le travail en profondeur de réforme sur Mayotte parce qu'on voit bien que aujourd'hui notre situation, nos règles doivent être adaptées face à la réalité du terrain.